Et hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais filmer un 24 heures dans mon assiette. Je sais que vous me demandez souvent sur mes réseaux sociaux qu'est-ce que je mange. Et je poste souvent mes plats, donc je me suis dit ça peut être une bonne idée de deuxième vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis en télétravail, donc c'est beaucoup plus facile de filmer parce que je me voyais pas trop filmer mon assiette au travail. Mais du coup voilà, je vais faire ça. Donc on va commencer par le petit-déj. Je suis encore dans mon lit. J'y resterai bien. Pour être honnête, je suis trop fatiguée. J'ai des petits yeux et tout. Je pense que ça se voit à ma tête. Mais bon, on va commencer par la journée avec une douche pour bien me réveiller. Parce que là franchement j'en ai vraiment bien besoin. Et ensuite je ferai mon petit-déj. Voilà. On se retrouve donc pour ma petite skincare. Donc là, je vais d'abord faire ma skincare. Je vais manger et après, je me maquillerai si j'ai envie. Mais je pense que je vais me maquiller un peu parce que je préfère travailler être un peu maquillée. Genre, je sais pas, je me sens mieux dans la peau. Genre, je me sens mieux pour travailler. Plus en condition, comme si j'étais au travail. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bref, donc je commence avec une eau de chez Melvita. Et je trouve que ça me rafraîchit la peau le matin, c'est bien, ça me réveille un peu. Donc je fais comme ça des petits mouvements, des petits tapotements. Hop. Voilà. Donc celle-là, elle vient de chez Melvita et elle est vraiment trop bien. Eau extraordinaire, acide hyaluronique, eau florale de rose. Elles sont vraiment trop bon par contre. Du coup voilà, elle a un peu une texture gélifiée comme ça. C'est assez spécial, mais je trouve que ça réveille bien la peau le matin. Et puis après, pour se maquiller, tout ça, vous connaissez la suite. Du coup, je mets ça. Ensuite, je mets mon sérum préféré de chez Lancôme. C'est le HCF Rénergie. Il est vraiment trop bien. Donc voilà. Et en plus, je trouve qu'il fait une peau. Vraiment, vous voyez, en mode glass skin. Comme la tendance sur TikTok qu'il y avait un moment. Ben, tout pareil. Genre vraiment une peau. Il a fait la peau super lisse, super luisante. Pas luisante, mais vraiment l'effet. Voilà, en fait, l'effet que ça fait la peau en mode un miroir, je sais pas comment dire. Mais bon, moi je suis trop fan. Et il prépare bien la peau, je trouve, avant le make-up. Et depuis que j'utilise les produits Rénergie de chez Lancôme, je trouve qu'ils ont totalement changé ma routine. Parce que je me maquille tout le temps. Et tout le temps, je mets ces produits-là. Et c'est là, j'ai même plus la même peau qu'avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, j'utilise pas de base. J'ai toujours le sérum et la crème Rénergie. Et je trouve que la crème, en fait, elle fonctionne un peu comme une base. Donc, top. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à la crème. Et en plus, mon pot est bientôt vide. Donc, pour vous dire que j'utilise vraiment tout le temps ces produits. Vraiment, c'est mes produits préférés. Je l'ai depuis mars. Et regardez, je sais pas si on voit bien. Si on voit un peu. Il y a presque plus rien dedans. Mais elle m'a vraiment bien tenue. Hein, parce que depuis mars, je la mets tous les jours. Tous les matins. En général, à part si je me maquille vraiment pas de la journée. Que je passe à la maison, on va dire comme un dimanche. Ok, j'en mets pas. Je suis d'accord avec vous. Mais les matins quand je me maquille, je vais au travail, n'importe le week-end, etc. Je la mets tout le temps. Donc voilà, pour vous dire que elle est vraiment bien et ça a vraiment changé ma peau et j'ai encore moins de problèmes de peau qu'avant. Et vraiment, je trouve qu'elle agit vraiment comme une base sur la peau avant le maquillage. Voilà. Voilà, voilà pour ma petite skincare du matin. On va passer directement au petit-déj. On va passer au sujet de la vidéo qui nous intéresse. Je vais commencer à faire mon petit-déj. Donc, en général, là, en ce moment, j'aime bien prendre un matcha le matin. Donc, mon matcha
que je teste en ce moment, c'est celui-là de chez Andy et là, enfin le mini matcha. Voilà, donc on va faire ça. Mon petit déj est prêt. Je sais pas si vous avez vu la galère que j'ai eue quand j'ai allumé mon mousseur pour le matcha. Je viens de changer les piles et du coup bah explosion dans mon matcha, j'en avais partout. Ouais, c'est pas grave. Du coup j'ai mon petit matcha latte. Je sais pas si je peux bien voir, ouais, comme ça. Et là donc j'ai mon petit bol. Donc je vous montre, je vais vous montrer plus près après. Donc j'ai mis 2 yaourts, donc Activia, 2 kiwis et des Weetabix Crunch, comme ça. Je vais voir ce que ça donne parce que j'ai jamais goûté, je les ai achetés dimanche et j'avais trop envie de tester, je les voyais tout le temps. C'est parti. Bon, on va déjà prendre une petite gorgée de matcha, ça nous réveillera un peu. Bon, moi il faut savoir que j'adore le boire quand il est vraiment froid. Chaud, je sais pas, j'aime un peu moins et j'ai l'impression que le matcha remonte. Vous voyez, genre les particules de matcha, elles sont pas assez dissoutes dedans, donc j'aime pas trop. Mais bon, ça c'est mon avis perso, après tout le monde fait comme il veut. Mais je sais pas, je kiffe pas trop quand il est chaud. Et je mets du coup de lait d'amande dedans pour le faire monter un peu de lait et mélanger avec après le matcha. Bref, on va goûter ça. J'ai l'impression que je mange des croquettes. Ça a une forme bizarre. Bon, on va goûter, hein. Au final, c'est bon. Franchement, il y a un petit goût de chocolat avec les fruits, le Activia. Je trouve que c'est un combo parfait. Parce que de base, je mets du muesli. Mais là, c'est sympathique. Bon, après, je vous avoue que le paquet était vraiment cher. C'était, je crois, 3 € et quelques. Le paquet de Weetabix. En Allemagne, parce que chez nous, en France, là, au Leclerc, il faisait 4,50 €. Donc 1 € plus cher. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence de prix. Je trouve ça hallucinant. Mais bon, bref, on a l'habitude. Voilà, j'ai fini mon petit déj. Je sais pas encore si je me maquille en fait, parce que bon, on verra. En tout cas, je commence à 9 h. Enfin, aujourd'hui, je suis en formation. Du coup, voilà, j'essaierai peut-être de vous filmer vite fait. Mais c'est tout. Voilà, et je finis à 17 h. Et je sais pas comment ma pause se passe à midi, mais bon, on verra bien. Vous verrez ce que je mange à midi. Voilà. C'était tellement d'infos là à assimiler, j'ai le crâne en roue, j'ai plus d'œil, c'est horrible. Parce que du coup c'est sur Adobe la formation, donc il fallait que je regarde et tout, enfin bref, trop compliqué. Donc maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse, manger. Donc aujourd'hui je vais pas cuisiner à midi parce que hier soir j'ai préparé un butter chicken avec du riz, donc j'ai juste besoin de le faire chauffer.
Donc voilà, comme ça. Je le passe au micro-ondes après. Ah si, et je voulais me faire des haricots parce que du coup j'ai pas fait chauffer hier. Donc je vais les faire aujourd'hui. Donc moi je prends ceux-là de chez Cassegrain quand j'ai vraiment la flemme. Parce que du coup il faut juste les faire réchauffer un peu à la casserole et c'est prêt quoi. Bon, j'ai oublié de filmer et de vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Du coup, toujours après manger, je me fais une petite infusion pour digérer, etc. Donc là, je suis en train de faire chauffer l'eau et ensuite, je vais boire mon infusion normale. Du coup, moi, je prends celle-là de chez la tisanière. C'est après repas citron et baobab. Ça a la menthe poivrée, graines d'anis et voilà, j'aime bien, ça fait le taf. Après le dîner aussi et tout. Plutôt sympathique on va dire. Hop là, et il me reste un peu de biscuits de 10 heures là que j'ai pas tout mangé. Donc je mange ça en attendant le début de la formation. Bon, maintenant on passe au repas du soir. C'est enfin l'heure. Je me suis attachée les cheveux du coup pour faire à manger. Donc ce soir on part sur des toasts pizza. Donc rien de plus simple. Il faut du pain. Donc j'ai pris du pain de mie complet du coup, c'est mieux. Ensuite on prend donc, il me reste de la pulpe de tomate. Donc moi je prends celle-là de chez Heinz. Voilà, rien de plus simple non plus. Hop, et bien sûr de la mozza râpée. Et je mets du saucisson sec. Je voulais mettre du salami mais j'en ai pas trouvé. Alors je sais pas, j'ai pas trop compris. Et on va faire ça avec le air fryer. Donc on l'a acheté ce week-end avec mon copain. J'ai trop hâte de tester. Donc voilà, on a pris celui de chez Philips en XL. Bon, moi ce soir du coup je suis toute seule parce que mon copain était aussi en formation aujourd'hui. Du coup il rentre un peu plus tard et il mange avec ses collègues. Donc moi je vais pas l'attendre vu qu'il mange sans moi, donc je mange solo aussi. Donc on va faire ça. Bon, on va commencer par faire les toasts. Donc déjà je prends ma pulpe de tomate et j'en mets un peu sur mon pain. Donc voilà, je vais un peu étaler. Je vous montre pas en même temps, mais je vous montre après quand j'aurai fini. Un peu, mais quand même un peu, pas que ça soit trop sec non plus quoi. On met une couche, une bonne couche quoi, un peu partout. Hop. Ensuite, je mets la mozza râpée. Bien sûr, c'est pas ouvert, sinon c'est pas drôle. Mais je pense, avant de mettre la mozza râpée, je vais mettre un peu d'herbe de Provence pour que ça soit un peu plus relevé, enfin un peu plus de goût parce que la pulpe de tomate n'a pas de goût. Hop, je mets un peu.
la fameuse mozza. Bon, on en met quand même une couche pas mal là cette fois, parce que la mozza, voilà, on veut quand même que ça soit un peu fondant, etc. Voilà, donc j'en mets partout. Et donc ensuite le saucisson. Donc après vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais là ce soir j'ai pas envie d'être vraiment trop healthy. Et de base c'était la recette, donc voilà. Mais j'arrive pas à l'ouvrir ce truc. J'ai enfin réussi à l'ouvrir. Donc on va mettre, je pense que je vais mettre 4 tranches, parce que elles sont petites. Voilà, je vais essayer de vous montrer comment c'est. Donc j'ai mis de la purée de tomate, de la mozza et les petites tranches de saucisson. Par contre, elles sont un peu grandes ces tranches et je pense pas que tout va rentrer dans... Je voulais en fait mettre directement mes toasts toutes en même temps dans l'air fryer, mais en fait je pense pas que ça rentre. Du coup, je vais en mettre 2, je pense. Je sais même pas si... Non, ça rentrera jamais. Donc je vais faire une par une et puis tant pis pour moi, j'aurais dû faire ça avant parce qu'en plus j'ai trop faim. Donc on va mettre en route cette air fryer, je sais pas si j'arrive à vous montrer. Ouais. On l'allume, alors je mets 580 et le temps, non le temps c'est où, 10 minutes, ouais. Ah non mais si j'éteins, ça va pas aller. Voilà. Et on voit... Et mon petit rituel bien sûr du soir et après tous les repas, toujours avec ma petite infusion. Donc là j'ai vraiment fait une grosse infusion parce que elle est trop, enfin cette infusion là est vraiment trop bonne. Elle est un peu sucrée, même pas besoin de rajouter de miel ou quoi, juste parfait. Et avec, je vais faire ce petit plaisir là. C'est des petites gaufrettes à la noisette et au cacao. J'avais acheté ça au Leclerc et j'ai toujours pas goûté. Donc, on va en goûter une. Vu que j'ai pas pris de goûter aujourd'hui, j'ai bien le droit à ça. Quand même. Ah, c'est vraiment bien emballé. Il y a un emballage là et un là et le couvercle. Ça fait quand même beaucoup. Bon, ça n'a pas l'air très ressemblant à la photo. Ah si, quand même un peu. Genre, il y a du chocolat dedans à l'intérieur. C'est grave bon. C'est tout fondant dedans. J'ai mis un peu d'infusion dedans. La gaufrette, elle est vraiment super fine. Du coup, on dirait qu'on mange que du chocolat un peu fondant comme ça. Genre... c'est grave bon. Ah, ils disent de le mettre au frigo. Voilà, c'est vraiment bizarre. Ah, je pensais, tiens, que c'était italien. Et au final, ça vient de Grèce. Bah franchement... c'est grave bon. Je m'attendais pas à ça. Vraiment, je suis grave surprise. Trop bon. Comme quoi. On trouve des petites pépites au Leclerc. Et au cas où, je l'ai trouvé dans le rayon des produits du monde. Voilà. Donc voilà, petite vidéo de fin. Donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc c'était ma deuxième vidéo sur YouTube. J'espère que vous aimez ce genre de format 24 heures dans mon assiette. J'ai d'autres idées pour la suite. Donc j'espère que ce format vous plaît.
Et puis voilà, sinon je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, bisous!